Mesdames, Messieurs, mon nom est Michel Cloutier. Bienvenue à Québec, Canada rural, que vous nous écoutez sur la web télévision ou encore sur l'une des stations de radio qui diffusent cette émission à travers le Québec. Aujourd'hui, on va faire un tour en Gaspésie. On va parler avec Sarah L'Italien de l'entreprise Projet Sequoia, qu'elle opère avec Catherine Lacerte, qui est cinéaste et enseignante également. Ils ont eu l'idée de lancer une affaire ensemble, créer une entreprise qui marie technologie et artisanat. De la station de paiement style Square aux aimants à l'effigie des villes gaspésiennes, Projet Sequoia propose une vaste gamme d'objets utiles, décoratifs, des services de conception, d'impression, 2 ou même 3 dimensions. On va aller les rejoindre. Bonjour à Sarah L'Italien et à Catherine Lacerte. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Dans un premier temps, peut-être avant de définir l'entreprise, comment on décide de se lancer en affaires? On perd notre emploi de cinéaste pendant la pandémie. Oh, pardon. En fait, après avoir perdu tous mes contrats en 2020, j'ai décidé de partir d'une entreprise de produits. Donc, j'ai des années que je pensais à cette idée-là, mais je savais pas comment l'aborder. Fait que après plusieurs recherches, j'ai trouvé que je pense que le métier idéal pour moi, ce serait juste de construire n'importe quoi. Du moment que j'ai une bonne idée. Fait que c'est un peu ce qu'on a fait avec l'entreprise. On a décidé de créer une entreprise avec laquelle on pourrait inventer ou créer n'importe quoi. Et là, cette entreprise-là a aussi reçu des fonds. Là, on présente ça comment? L'entreprise crée n'importe quoi. Faites-nous une subvention. De quelle façon ça s'est passé? Parce que je crois qu'il y a eu un 25 000 entre autres, là, qui vous a été remis pour pouvoir faire progresser cette entreprise. Oui, c'est ça. Tout récemment, on a reçu ça. On est bien contente d'avoir été récipiendaire de cette bourse-là. Comment on s'est présenté? On s'est présenté, bien évidemment, on a dû être un petit peu plus précise sur ce qu'on faisait, mais je pense que ce qu'on peut amener, c'est quelque chose de différent, de créer local, mais c'est que de prouver qu'on est capable de faire soi-même plein de choses sans avoir recours à aller vers des sites comme Amazon ou des choses comme ça ou faire des choses en Chine. On peut le faire avec si on est capable de maîtriser les technologies pour le faire, ben c'est ça que nous on offre. On a une expertise pour le faire pour des produits qu'on aime faire nous puis qu'on a envie de partager, pour des produits qu'on aime créer. Mais on peut le faire pour les autres aussi. Des entreprises, des artistes, des entrepreneurs qui veulent faire quelque chose, qui ont une bonne idée. Ben nous, on est là pour les aider à mettre en œuvre cette idée-là. Puis à aller, c'est ça, à créer des choses ensemble. C'est un peu ça l'objectif. Alors, parlons de Sequoia. De ce que je comprends, vous avez des produits, mais avec ce que vous venez de me dire, vous pouvez en créer sur mesure aussi. Dites-moi un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être, dans un premier temps, l'origine du nom? Oui. En fait, Sequoia, c'est sûr que c'est pas une espèce d'arbre qu'on a en Gaspésie, mais j'aimais bien le concept qu'un séquoia, c'est une des seules espèces d'arbres qui, sur ses branches, pousse des mini-arbres très droits sur elle. Donc, c'est vraiment comme séquoia sur un grand séquoia. Oui, c'est ça. Fait que j'aimais bien l'idée du gros projet qui est notre séquoia, mais qui va faire pousser plein de petits arbres, projet séquoia au travers. Donc, c'était ça l'image derrière l'idée, le nom. Et quels sont les produits présentement que vous avez puis que vous offrez sur votre site Internet? C'est ça, on a comme trois genres de public avec nos produits. On a les produits qu'on fait et qu'on vend en ligne. C'est les produits que nous, on crée à partir de zéro, puis qu'on a le goût de sortir. On fait souvent des tests. Là. Des fois, j'ai une idée le matin, puis l'après-midi, on sort sur le site, on voit si les gens sont intéressés. On a aussi nos points de vente. Fait que ça, c'est des produits souvent touristiques, qu'on a fait pour la place où on les vend. Puis on a aussi des produits faits sur mesure pour les entreprises, les produits touristiques et les projets corporatifs. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de produit? Moi, j'ai rapidement, en allant faire un petit tour sur le site Internet, on a attiré mon attention sur une station Wi-Fi qui semble, ma foi, marcher un peu partout. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce produit précisément? Oui, en fait, nous, on aime ça créer des produits pour répondre à un problème, si on veut, puis donner une solution à un problème. Puis
un problème ou un désagrément, on va dire. La station Wi-Fi, en fait, c'est ça permet aux gens qui viennent chez toi, mettons qui viennent dans ta maison, ça nous permet de connecter juste en collant le téléphone sur la station, on peut avoir accès au réseau le réseau Wi-Fi de la personne de la maison sans avoir besoin d'entrer ne serait-ce qu'un seul mot de passe. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller chercher le petit papier qui traîne caché quelque part et qu'on écrive 2-3 ans quand on a acheté le routeur. Puis on peut juste le connecter d'un seul mouvement de téléphone puis à peu près un seul clic. Donc ça, à la base, on l'avait pensé pour des particuliers, mais on pense que ça pourrait peut-être intéresser aussi des entrepreneurs, des endroits publics là, où est-ce que c'est juste facile de faire clic, c'est fait. Là. Ça a l'air bien magique, mais ça l'est pas vraiment. C'est juste une technologie c'est la même technologie qui fait qu'on est capable de payer avec son téléphone dans les magasins. Donc, c'est un peu la même chose. Et ça, vous l'avez développé comment? Vous l'avez fait développer par quelqu'un d'informatique? Vous l'avez développé vous-même? De quelle façon on a assemblé ce produit-là? Et tout à coup, il s'est retrouvé dans la gamme de produits? Souvent, une idée part de quelque chose que j'ai vu en ligne. J'ai vu les gens qui créaient leurs maisons ultra technologiques. Ils mettaient les capteurs NFC qu'on appelle, là, c'est des petits capteurs que tu peux mettre partout dans ta maison qui provoquent une action sur ton téléphone quand tu le colles dessus. Donc, j'ai dit, ce serait le fun si on pourrait développer cette technologie-là pour le Wi-Fi, mais aussi, là, on est en train de travailler pour des cartes d'affaires. Donc, on va avoir des cartes d'affaires que tu vas pouvoir juste coller devant le téléphone de la personne, puis toutes tes données que tu veux envoyer à la personne, tes coordonnées vont se rentrer dans le téléphone de la personne. Donc, c'est juste parce que j'ai vu ça en ligne, puis j'ai dit, je vais en commander, puis nous, on a fait l'emballage en bois, si on veut, la station toute en bois pour donner un look vraiment plus design, là, mais c'est ça, c'est parti d'une idée de ce que j'ai vu en ligne. Ça vous détaille combien un article comme ça sur votre site? La station est 40 $. Elle vient toute programmée. Donc, vous nous envoyez votre mot de passe, votre nom de réseau, puis on vous le programme d'avance, puis elle est reprogrammable à l'infini. Donc, si vous changez le mot de passe, vous pouvez la reprogrammer aussi souvent que vous voulez. Toutes les instructions sont en arrière, puis on a fait des beaux vidéos qui expliquent comment faire ce changement-là. On a aussi des instructions encore plus détaillées, justement, pour si on a à le reprogrammer. Ça a l'air bien compliqué, juste qu'on utilise le mot « programmer », mais c'est pas si compliqué que ça, puis c'est tout des grands détails. On a tout ça. Alors, à ce moment-là, ça devient friendly user, comme on dit dans le domaine informatique. Exact. Bon, ça, c'est un produit. Est-ce que vous avez d'autres produits peut-être à nous présenter pour avoir une idée un peu de ce qu'on retrouve sur le site? Oui, je pense que le produit qui définit le mieux l'entreprise, c'est les listeurs, qui est un nouveau produit qu'on a lancé. On fait beaucoup d'impressions 3D. Puis on fait beaucoup de laser aussi. Puis j'avais vraiment le goût de mélanger les deux ensemble. Donc c'est ce que ça a donné. Ça a donné des comment on appelle ça, des listes à cocher physiquement. Ouais, c'est ça. Fait que surtout que tu as une liste que tu fais, par exemple, ce que tu fais tous les matins ou tous les jours, ou prendre mes médicaments, boire de l'eau, des trucs comme ça. Ça peut être gravé sur une planche de bois avec toutes des petits trucs de plastique à cocher pour quand tu les as fait. Puis je trouve que c'est vraiment le mélange parfait de tout ce qu'on peut faire, là, de autant innovant et genre beau. En tout cas, je pense que c'est le produit parfait. Oui, c'est ça. On aime ça qu'il y a le côté esthétique, qu'on est comme wow, qu'on ait le goût de l'avoir parce qu'on le trouve beau, mais qu'il y a un volet utile, ça c'est sûr que c'est un plus. On aime ça que les choses qu'on fasse soient quand même utiles au-delà d'être beau aussi, là. Ouais. Vous parliez tantôt aussi, vous réalisez des projets. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous ont approché ou des particuliers? Ça ressemble à quoi, le profil d'entreprise? Mais c'est sûr qu'en Gaspésie, entre autres, un des points forts, c'est le tourisme. Donc, il y a beaucoup d'endroits touristiques qui nous contactent parce qu'ils ont comme vu nos produits, qu'on a parti à la base de nous-mêmes. On prend l'exemple sur les autocollants de montagne du Parc national de la Gaspésie. Après, le Parc national de la Gaspésie en soi, en fait, on les trouve beaux. Est-ce que vous pouvez nous en amener? Puis, en tout cas, évidemment. Puis, là, c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir connecter un peu avec toutes sortes d'endroits touristiques, puis de
pouvoir les faire immortaliser, ne serait-ce que soit en des aimants. On peut faire des aimants aussi de souvenirs, si on veut. On fait des aimants style panneau de ville ou encore des autocollants qui sont à l'effigie de quelque chose. Ouais. Ça fait des beaux... On veut offrir des produits que tu peux pas aller faire ailleurs, justement. On veut pas rentrer du tout avec... le même genre de produit que des entreprises font déjà en ce moment. On veut innover, on veut faire quelque chose de complètement différent. Puis nous, on peut se permettre de faire ça parce que on peut faire des plus petites productions. C'est ça l'avantage avec nous, c'est que on peut avoir une idée que notre client nous approche, puis en une semaine, on peut avoir un produit fini en petite quantité. Puis c'est ce qu'on veut offrir une alternative vraiment au fait en Chine. C'est sûr que aussi, mais c'est sûr que on a avec justement la bourse, ça nous permet aussi de pouvoir augmenter un peu notre volume pour être capable de fournir au moins un petit peu plus, être capable on va dire d'optimiser notre production, mais on est capable aussi de faire les deux. On peut faire du petit, puis on peut faire du moyen, du moyen gros. Là, justement, au niveau du marché, est-ce que là, c'est seulement la Gaspésie? Est-ce qu'on va à l'extérieur de la Gaspésie? Est-ce que vous avez un projet d'expansionner, de pouvoir répondre à des demandes qui viendraient d'ailleurs, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de Québec, Montréal, peu importe? Comment on regarde ça chez vous? Ben, en fait, on accepte tout le monde qui nous approche. C'est pas très compliqué. On n'est pas exclusif à la Gaspésie. On n'est pas obligé non plus on aimerait bien aller plus loin. On se fait pas beaucoup de publicité en ce moment parce qu'on a de la misère à répondre à la demande, mais ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment le bouche à oreille qui propage notre entreprise. Puis là, on voit qu'on commence à avoir des demandes de gens en dehors de la Gaspésie, puis qu'on voit que ça commence à voyager. L'entreprise parle d'elle-même en fait, littéralement. Là. Ouais. Alors, il y a de l'expansion qui peut se faire, qui s'en vient à ce niveau-là. Ouais. Si les gens qui veulent vous rejoindre présentement, quelles sont les plateformes d'accessibilité pour communiquer avec vous? On a, c'est sûr qu'on a une page Facebook, donc Projet Sequoia, tout simplement. Page Instagram également. Sarah aussi, en tant que cinéaste, entretient très bien une page TikTok également. Ça revient rejoindre vraiment 3 types de publics un peu différents. Sinon, on a notre site web, évidemment, projetsequoia.com. Puis sinon, on a par courriel aussi. Toutes nos coordonnées sont sur notre site web. Vous pouvez nous contacter de cette façon-là. Il y a souvent des gens qui nous écrivent par le biais de notre site web, puis écrivent un petit formulaire, des petites questions pour dire êtes-vous capable de faire ça? Puis nous, très souvent, on dit oui. Sarah, on est capable de le faire. Sarah, de quelle façon vous faites votre publicité sur TikTok? Vous présentez un des produits ou quelle est comment je dirais, la mesure que vous avez décidé de prendre sur TikTok pour présenter l'entreprise? C'est juste, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme cinéaste, je suis vraiment tombée en amour avec le TikTok. C'est un peu drôle à dire, mais c'est qu'il y a quand même un beau logiciel que tu peux utiliser, tu peux être créatif, tu sais, ça répondait à tous mes besoins de cinéma, de cinéaste. Mais donc, j'ai commencé à faire des vidéos avec nos produits, de montrer comment on les fabrique. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est montrer comment on fabrique des choses. Fait que à chaque fois que je fabrique quelque chose, je sors, j'imprime, je fais des vidéos, puis je mets ça en ligne. Là. OK. C'est intéressant. On va suivre votre entreprise. On va vous souhaiter un bon développement et de continuer d'être original. C'est un peu... c'est en innovant, je pense qu'on réussit maintenant à rejoindre de nouveaux publics. Et je pense que vous êtes un bon exemple d'innovation. Oui, on l'espère. Félicitations à vous. Merci beaucoup, Sarah l'Italien et Catherine Lacerte de l'entreprise Sequoia en Gaspésie qui fabrique plein d'affaires. Plein d'affaires. Oui. Ça marche aussi, ça nous décrit très bien. Exact. Merci beaucoup encore une fois pour cette entrevue. Merci à vous, merci. Merci. On fait une courte pause sur Québec Canada Rural et on revient dans un instant. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
On est de retour à Québec, Canada, rural. Mon nom est Michel Cloutier. Cette fois-ci, on va se diriger du côté de Beauce. On va aller à Saint-Georges. On va aller rencontrer M. David Lessard qui va nous présenter son entreprise familiale locale qui est dans le domaine du bois. Et c'est, je dirais, plus qu'une entreprise, c'est une passion. Bonjour, M. Lessard. Bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, vous? Oui, merci. Excellent. Parlez-nous donc de votre entreprise. Comment a commencé cette passion pour le bois et les différents produits là, que vous présentez à travers cette entreprise? Oui, ben ça a commencé quand j'étais tout jeune. Là. J'ai toujours aimé travailler dans le bois. Je viens d'une famille de personnes manuelles qui travaillent dans le bois. Puis ça a commencé il y a 1 an et demi environ. Il y a un été, j'ai décidé de me faire une planche à découper pour moi-même, pour la maison. Puis un coup que je l'ai fini, dans le fond, je l'ai montré à ma conjointe. Puis elle a dit, est-ce que je peux la mettre sur mon Facebook pour la montrer au monde? J'ai dit oui. Puis c'est à ce moment-là là, que les demandes se sont mis à arriver, puis ça l'a pas arrêté depuis. Puis là, à cette heure, on fait plusieurs produits, soit des planches à découper, des planches de présentation, des porte-savons, toutes sortes de produits pour la maison. Et le tout est en bois. C'est la façon de faire. Oui, c'est ça. On fait toutes des affaires en bois. Des fois, il y a un peu de métal. Là. J'ai un ami qui a une compagnie qui fait des produits en métal. Fait que des fois, on essaie d'incorporer les deux. Mais la plupart de mes produits, là, c'est fait soit en érable, en cerisier ou en noyer. De quelle façon que vous faisiez la production? Si on prend l'exemple, par exemple, de la planche à découper, on trouve le bois à quel endroit et on travaille ça de quelle façon? Oui, ben moi, j'ai un fournisseur là, local qui est à Lambton, pas trop loin de chez nous. Puis j'achète le bois brut là, qui a juste été coupé puis à partir de l'arbre puis séché. Puis à partir de ce point-là, moi, je le dégauchis, puis je le plante, puis après ça, on colle. Puis je fais tout à partir du bois brut. Hein. Est-ce que pour, par exemple, faire une planche à découper, ça prend un type de bois particulier? Parce que je sais que vous travaillez avec différents arbres, différents types de bois. Est-ce qu'il y a un type en particulier, un bois plus franc? On peut pas. Est-ce qu'on fait une planche à découper avec de l'épinette, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a un bois recommandé plus spécifiquement? Ouais, normalement, non, on prend des bois francs. Okay. Puis ça, plus que le bois est dur, mieux que ça va être, qu'elle va durer plus longtemps. Puis mieux que ça va être sur les couteaux également là, de cuisine. Fait que souvent, là, l'érable, cerisier, comme je prends noyer, tous des bois francs comme ça, là, c'est ça le meilleur pour une durabilité plus longue. Est-ce que ce bois-là, une fois, bon, vous avez la pièce, on découpe les dimensions, est-ce qu'on doit faire un collage? De quelle façon on crée une planche, finalement? Parce que je présume qu'on peut pas toujours couper, si vous me permettez l'expression, dans la bûche, là, puis d'aller chercher la grandeur qu'on a de besoin. Comment on assemble tout ça? Oui, c'est ça, un coup, le bois tout dégauchi, plané, puis mis droit. Là, on décide là, avec le client quel agencement de bois qu'il veut. Seulement une sorte de bois ou plusieurs sortes de bois. Par la suite, là, on les colle dans l'ordre que le client veut. Puis après ça, un coup que c'est collé, là, il reste seulement à l'assembler, puis à la huiler, puis elle est prête à travailler. OK. Il n'y a pas besoin d'un traitement plus que ça. Il n'y a pas un traitement pour le bois quelconque. Moi, sur mes planches, là, avant de les donner aux clients, on a un produit qu'on fait ici avec notre petite compagnie, qui est de l'huile minérale alimentaire puis de la cire d'abeille. Puis on l'imbibe 2-3 fois avant de l'envoyer au client. Fait que comme ça bouche toutes les pores du bois. Puis quand le client là, va couper dessus, ça l'empêche la nourriture ou le jus des viandes de rentrer le moins possible dans le bois. Puis par la suite, là, on recommande de la cirer avec la cire d'abeille environ 1 fois au mois ou 2 mois pour que ça garde toute sa belle apparence. Et il y a la planche à couper. Quels sont les autres produits? Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais présentez-nous la gamme complète des produits que vous offrez. Oui, on a des planches de présentation, des planches à fromage ou charcuterie. Qu'on fait soit à partir d'une tranche complète d'arbre, une partie de la tranche avec les bords là, naturels, ou bien soit encore avec du collage. Sinon, on a des porte-savons qu'on fait à partir de cèdre blanc. On a maintenant des supports à médailles en merisier russe de tous les sports qu'on fait sur demande. Et également là, des affiches qu'on fait soit en pain ou
en bois dur. Puis on a commencé à faire tranquillement aussi là, des planches avec de l'époxy, des tranches d'arbres puis de l'époxy tranquillement. OK. C'est comme produit précisément? C'est comme des planches à charcuterie ou à fromage. On ne recommande pas de couper dessus vu qu'il y a de l'époxy. OK. Mais c'est ça, on fait l'ajustement des deux. C'est des planches de présentation qu'on appelle. OK. À ce moment-là. Et est-ce que l'ensemble du travail, là, on fait ça en famille? Est-ce que vous aviez des employés extérieurs ou c'est vraiment vous et votre environnement, là? La plupart du temps, c'est moi. Ma conjointe m'aide un peu là, dans la paperasse puis tout ce qui est réseaux sociaux. Sinon, j'ai les enfants qui m'aident un peu dans le garage là, quand ils ont le temps la fin de semaine. Là, mais la plupart du temps, là, c'est seulement moi. Et l'autre production, est-ce que les commandes sont élevées? Est-ce qu'on a quelque chose à chaque semaine? Est-ce qu'on prépare d'avance aussi certains produits ou vraiment on va vers la commande? Oui, normalement, là, depuis là, qu'on a commencé officiellement, ça fait environ 14 mois. Ça arrive des semaines là, que c'est moins achalandé, là, mais normalement, j'ai du travail là, pour 2-3 semaines, un mois d'avance sans arrêt. Puis aussitôt que j'ai moins de commandes un peu, on essaie de préparer du stock d'avance là, pour faire des marchés comme l'été ou des marchés de Noël pour se faire un inventaire là, le plus grand possible avant les marchés commencent. Quand vous avez parti l'entreprise, M. Lessard, est-ce que on a tout simplement parti comme ça ou on est allé faire des démarches, que ce soit auprès d'un CLD local, d'une SDE, d'un organisme qui vous a donné un plan d'affaires, un encadrement, ou vous avez par vous-même fait l'ensemble des démarches sans aide extérieure? Non, j'ai tout commencé ça avec ma conjointe. Là, au départ, c'était ça que ça partait d'un petit passe-temps qui est devenu tranquillement un peu plus grand. Puis que là, qui est rendu là, un travail à temps partiel là, facilement. Là, j'ai un autre travail également. Là, comme c'est là, je fais les deux. Mais peut-être qu'éventuellement, là, le but est que ce soit mon travail principal. Est-ce que vous avez été étonné de la popularité tout à coup de tout ça? On fait une planche pour faire plaisir à sa conjointe pour les préparations du souper. Tout à coup, ça se retrouve sur Internet et il y a un envolé comme ça qui amène à avoir même le goût là, de travailler à temps plein dans son entreprise. Oui, effectivement. Là, au début, on se demande si ça va continuer ou toffer, mais on se rend compte les semaines passent, puis ça l'arrête pas, puis c'est correct, c'est ça qu'on veut aussi, puis ça me permet de travailler un peu plus à la maison, puis d'être là pour les enfants s'il arrive quelque chose. Et comment on a organisé la distribution de tout ça là, présentement? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site Internet? Et on fait nos commandes à quel endroit? Oui, j'ai une page Facebook, Création DL. Sinon, on a parti notre site Internet qu'on vend là, puis qu'on fait la livraison partout au Québec. Sinon, dans la Beauce, j'ai quelques magasins présentement qui vendent certains de mes produits. Et on cherche là, à agrandir un peu le territoire là, pour essayer d'avoir des points de vente un peu partout au Québec là, dans la prochaine année. Quand vous parlez de la livraison, est-ce que c'est Transport Poste Canada, genre régulier, ou vous avez mandaté un transporteur quelconque là, qui vous aide là-dessus? Oui, normalement, nous, là, on fait affaire avec Puro Létard 80% du temps. On a un arrangement avec eux, puis on fait la livraison. Normalement, là, c'est environ 2 jours, puis le client a son produit. Est-ce que selon les saisons, vous avez parlé des marchés de Noël tout à l'heure, est-ce que selon les saisons, vous voyez une différence dans la demande des produits ou souvent c'est la même chose qui revient? Oui, je dirais là, septembre à décembre, là, c'est la grosse saison, là, les cadeaux de Noël, puis que le monde qui se prépare pour les rassemblements avant Noël. Là, oui, probablement que cette année, je vais peut-être avoir besoin d'employés là, à temps partiel pour m'aider parce que l'année passée, j'ai eu de la misère à fournir. Toujours une grosse demande à la période des fêtes. Et évidemment, au niveau de ces articles-là, je présume, est-ce que la fameuse planche à couper est l'article le plus populaire, le plus demandé? Oui, la planche à découper, là, ça reste toujours mon vendeur numéro 1. Tout le monde fait de la cuisine, surtout depuis le début là, de la pandémie. Là, il y a le monde qui a appris plus à cuisiner à la maison. Fait que tout le monde a besoin d'une planche à découper. Évidemment, je présume qu'il y a énormément de demandes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des commerces qui vous ont approché? Je ne sais pas, je donne l'exemple, par exemple, de bed and breakfast ou d'établissements comme ça qui vous ont approché en disant, on aimerait ça, nous, avoir peut-être des cadeaux souvenirs pour les gens qui viennent nous visiter, ou vous parliez de plaques tout à l'heure d'identification. Est-ce que vous avez eu des commandes commerciales ou c'est uniquement le grand public?
Là, j'ai quelques commandes commerciales, mais c'est pas des choses que je vends normalement. Okay. Là, c'est des petits commerces qui me demandent des produits spécifiques à eux. Mais non, pas pour l'instant. Là, j'ai pas eu de grosses demandes. On espère que ça rentre toujours, mais on attend. Est-ce que vous avez un peu des plans d'expansion? Vous parliez tantôt de la distribution. Là. Dites-moi comment vous voyez un peu l'avenir là, pour Création DL. Oui, comme j'ai dit, j'aimerais ça qu'on trouve là, pour la fin de l'année plusieurs points de vente au Québec. Puis on aimerait ça là, pouvoir essayer de trouver des prix compétitifs là, pour offrir la livraison partout au Canada. Parce que comme c'est là, c'est sûr que c'est cher un peu. Puis c'est pas tout le monde qui veut payer, mettons, un porte-savon à 10 $ puis payer 20 $ de livraison. Fait qu'on essaie de faire des ententes pour avoir la livraison à un coût le plus bas possible. Pour essayer d'avoir un meilleur coût. Au niveau des produits, je présume que vous mettez l'accent sur la qualité. Là. Ça doit être des produits qui sont durables et pour une longue période. Là. Oui, effectivement. Là, on essaie d'avoir la meilleure qualité possible. Puis on offre une garantie aussi. Tous nos produits sont garantis. Fait que si jamais il y a quelque chose, il y a un morceau qui se décolle ou le client, là, il nous le rapporte. Puis on le répare. Puis si on n'est pas capable de le réparer, on lui en fait un autre. Ça, il n'y a aucun problème. OK. Et quand vous parlez d'une distribution à travers le Canada, est-ce que présentement, là, comme par exemple le site Internet, est-ce que c'est bilingue présentement pour si quelqu'un, par exemple, est, je sais pas moi, en Colombie-Britannique, qui va sur votre site, il va pouvoir commander et retrouver les produits? Pour l'instant, c'est seulement en français. Là, ça fait partie de nos plans également cette année de faire traduire là, dans l'anglais pour que quand on va pouvoir offrir la livraison partout au Canada, qu'on ait le site là, anglais et français. Est-ce qu'au niveau de vos fournisseurs pour le bois et tout ça, à long terme, le fournisseur actuel que vous avez, vous considérez que ça peut être là pour longtemps ou éventuellement vous aurez besoin de fournisseurs supplémentaires? Oui, lui que j'ai, là, il est capable de me fournir. C'est sûr que là, il y a des hauts et des bas depuis le début de la pandémie. Là, des fois, le bois, au début, il a été plus difficile à se procurer un peu. Il est en moins grosse quantité. Là, la quantité semble revenir, mais c'est les prix qui montent un peu. Fait que dans ce temps-là, on n'a pas le choix de monter un peu nos prix, là, mais non, je crois que le fournisseur que j'ai là, il va rester avec lui jusqu'à la fin. Oui, parce que là, évidemment, dans le bois que vous utilisez, un peu comme dans le bois de construction, il y a des augmentations de prix là, avec lesquelles on doit faire. Mais c'est comme ça dans tous les domaines. Est-ce que vous sentez que la clientèle, quand même, est compréhensive vis-à-vis de cette situation-là, étant donné que, évidemment, l'inflation, là, ça touche tous les domaines présentement? Oui, très compréhensible. C'est sûr que le monde, ils n'ont pas le choix de s'habituer un peu. Là. C'est ça, c'est comme vous dites, c'est dans tous les domaines. Tout le monde. Fait que le client s'habitue. Puis non, j'ai pas eu de résistance. Là. Tout était bien de ce côté-là. Monsieur Lessard, je vous félicite. On voit que pour vous, l'entreprise, comme je disais au début, là, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un projet, c'est une passion. Là. Oui, absolument. C'est effectivement. Ben, je vous félicite encore une fois. Création DL, petite entreprise familiale créée par M. David Lessard du côté de Saint-Georges, qui nous a permis donc de découvrir cette passion et ces produits-là. On invite les gens à aller visiter votre page Facebook. Site Internet, c'est créationdl.com. www.créationdl.ca. .ca. Alors, créationdl.ca ou encore la page Facebook. À ce moment-là, je présume, on recherche Création DL. Oui, Création DL, puis on le trouve facilement sur Facebook. On vous trouve facilement. Ben, excellent. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur David Lessard de Saint-Georges, qui est le fondateur et on peut dire le dirigeant de Création DL, qui offre des produits du bois. Fort intéressant. Je vous invite à visiter la page Facebook ou encore le site Internet. Mon nom est Michel Cloutier. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir écouté cette émission de Québec, Canada rural.